pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Je suis Olivier et je voudrais vous montrer aujourd'hui dans ce tutoriel comment exporter votre fichier DICOM pour qu'il soit exploitable dans Blender. Pour cela, nous utilisons Blender 283 LTS et le logiciel Slicer 4.11. Cela peut paraître un peu complexe d'utiliser deux logiciels, mais avec un peu de perspicacité, vous allez voir que c'est très simple. Donc la première chose que nous allons devoir faire est de récupérer notre fichier de scan DICOM. Je vous recommande de travailler avec deux écrans, avec 3D Slicer d'un côté et Blender de l'autre côté. En haut à gauche de 3D Slicer, nous avons un bouton pour l'import du fichier DICOM, ce qui nous permet de le charger. Voilà. Nous avons ouvert le tomo densitogramme à l'intérieur de Slicer et nous pouvons commencer à travailler avec. La première chose à faire est de créer une segmentation du modèle afin que nous puissions l'aligner avec le scan intraoral qui est dans Blender. Nous allons déjà éditer le fichier DICOM, puis nous allons segmenter le modèle en cliquant sur Threshold. Ensuite, on peut procéder à différents réglages de telle manière à réduire, augmenter le bruit pour qu'on puisse avoir une image nette que l'on vérifiera par la netteté de la corticale osseuse. En cliquant ici sur ce bouton, nous pouvons lancer la visualisation croisée. Avec Shift et en bougeant la souris, on se déplace dans les trois centres de l'espace. En cliquant sur le bouton droit de la souris, on peut zoomer et dézoomer. Et avec la molette centrale, on va pouvoir se déplacer dans le modèle coupe par coupe. Et quand nous avons fini cette étape, nous pouvons exporter le modèle après avoir cliqué sur Apply. Alors, il est important de comprendre que 3D Slicer a des modèles et des segments. Les segments ne sont pas des fichiers STL, mais bien sûr, on peut, si on souhaite, le convertir en un fichier STL. Ici, vous avez un petit œil que vous pouvez fermer ou ouvrir. Et puis, on peut donc renommer le fichier. Par exemple, on va le nommer en ICP, qui est le nom du module d'aligneur dans Blender for Dental. Voilà, en cliquant sur Show 3D, vous allez pouvoir finaliser la segmentation. Il faut laisser un petit peu de temps à l'ordinateur pour réaliser le travail. Voilà. Donc une fois cette étape réalisée, vous allez voir qu'il y a des artefacts qui sont présents et nous allons voir quelques options pour supprimer cela.
nous pouvons couper donc ces artefacts avec l'outil ciseau qui se trouve ici. Ensuite, on va cliquer sur Erase Outside, ce qui signifie que tout ce qui se trouve à l'intérieur sera conservé. Et bien sûr, les artefacts situés à l'extérieur et ce qui n'est pas aussi des artefacts seront effacés. Dernière manip, on continue avec cet outil ciseau. On clique sur None pour re-rendre mobile le modèle. Et puis maintenant, on décide de conserver la partie qui est à l'intérieur et d'exclure la partie qui est à l'extérieur. Voilà. Et puis, on clique encore sur None afin de pouvoir rebouger le modèle. Nous sommes presque arrivés. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est nous débarrasser des petites îles. On clique sur Island et Keep Largest Island, ce qui nous permet de conserver notre modèle, donc la partie la plus importante de notre modèle. Et on va donc pouvoir maintenant exporter ce modèle. Nous allons aller sur Segmentation Export. On doit sélectionner le fichier où on veut exporter. Choisis le bon dossier. Vous voyez ici, toutes les cases sont bien décochées, ça c'est important. Et le plus important concerne le système de coordonnées. Il faut remplacer, là où il y a marqué race, par LPS. Bien sélectionner LPS, sinon cela va donner à votre modèle une orientation incorrecte. Et vous aurez alors à recommencer tout le travail. Donc s'il vous plaît, faites attention à bien mettre LPS, puis cliquez sur Export. Et vous aurez donc votre fichier exporté en LTS. Et nous verrons l'importation du modèle dans Blender for Dental ultérieurement.